Mes frères et sœurs, le Mali, le Burkina Faso, le Niger seront désormais des pays exemplaires pour l'Afrique. Car ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous voyons ces derniers temps, démontre à suffisance que ces pays se sont décidés à arracher leur souveraineté. Mais avant de continuer cette vidéo, vous savez, nous avons toujours besoin de et votre façon à vous de nous consoler, de nous donner ce verre d'eau, c'est de vous abonner massivement, liker nos vidéos, partager également, car nous sommes ici pour apporter notre soutien à l'endroit de tous ces pays membres de l'AES, à l'endroit des forces armées et à l'endroit des VDP. Mesdames et messieurs, comme nous l'avons dit à l'entame de notre propos, désormais les pays membres de l'AES seront des pays exemplaires pour l'Afrique. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, ces derniers temps, montre que ces pays deviennent de plus en plus résilients. Nous voyons que ces pays se sont décidés d'arracher leur souveraineté. Et pour arracher cette souveraineté, on doit faire face à l'ennemi. De nos jours, avant, il y avait peut-être des mesures pour peut-être converser avec l'ennemi. Aujourd'hui, ces pays ne sont plus dans ce dynamisme. Ces pays ont plutôt un état d'esprit au-delà de cela, c'est-à-dire éradiquer le mal. Et pour éradiquer le mal, il faut aller au front. Nous voyons ce qui se passe au Mali. Nous voyons ce qui se passe au Burkina Faso. Nous voyons ce qui se passe au Niger. Et la question qui taraude notre esprit, c'est que font les autres pays de l'Afrique? Que font-ils? Sont-ils encore sur le joug de l'impérialisme? Ce sont des multiples questions que nous posons aujourd'hui. Sont-ils encore dans la colonisation? Il est bien vrai que lorsque nous observons certains pays de l'Afrique centrale, nous pouvons poser plusieurs questions. Ces pays qui sont riches en matières premières, mais ont de la difficulté à les transformer. Vous savez pourquoi? Parce que les conventions que certains pays francophones ont signées avec les pays étrangers ne leur laissent même pas la possibilité d'exploiter le moins le tiers de leurs matières premières. Nous parlons par exemple du cacao, nous parlons par exemple de l'aluminium, nous parlons par exemple du platinium, nous parlons de toutes ces matières grises qui peuvent amener un pays à être industrialisé. Mais ces pays ont des difficultés à sortir de ce joug. Parce que les conventions que ces derniers ont signées avec les pays étrangers ne leur laissent pas la possibilité. Alors c'est le moment pour tout le peuple, non seulement les peuples de l'Afrique de l'Ouest, mais le peuple de toute l'Afrique entière, de prendre la chose en main, car notre futur, c'est maintenant. Nous devons agir. Et pour agir, nous ne devons pas seulement attendre que nos autorités puissent lancer l'alarme. Nous devons nous lever une main pour se dire, nous en avons marre et nous voulons notre souveraineté. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette petite capsule d'information. Si vous avez été flatté, abonnez-vous massivement. Si vous ne pouvez pas partager notre vidéo, il suffit juste de liker. Mes frères et sœurs, avec tout ceci, que faites-vous en croyeur?